C'est magnifique. C'est pas plat du tout. Oh, il m'agace lui. Ils sont très bien accueillis quoi. Il a pas beaucoup de goût. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve de bon matin. On part de Mae Hong Son en direction de Mae Sariang, toujours dans la province de Mae Hong Son. Là, on sort complètement des sentiers battus. C'est totalement inconnu cette petite ville au cœur des montagnes. On a déjà les tickets. Il y a un seul bus par jour qui part depuis Mae Hong Son à 9 h. Et on doit y être un peu avant. Et on a 20 minutes de marche pour aller on a 20 minutes de marche pour aller à la station de bus. Ce qui explique ma tête du matin. 160 km de prévu. Normalement 3-4 heures de minivan. Oui, c'est minivan en plus, hein, c'est pas bus. Et on a payé 5,15 € par personne pour le ticket. Et c'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Mae Sariang. En tout cas là c'est très agréable, de bon matin ici dans les montagnes. Il fait 17 degrés, donc c'est parfait, ça fait du bien, surtout quand on est en mode grosse tortue avec nos sacs à dos. Nickel. Nous voici arrivés après 3 heures et voici la chambre pour 2 nuits. Alors on paye 29,70 €, un truc comme ça la nuit. Petit déjeuner inclus et vélo gratuit inclus. Donc ça c'est cool. Hop, par ici c'est comme ça. Alors assez petit mais honnêtement l'endroit est très sympa. Je vous montrerai un peu l'extérieur après. Ah oui, on a la piscine hein, aussi, très important. Voilà, et puis la salle de bain, hein, par ici. Et voici l'extérieur. Donc c'est vraiment très très cool, hein. Super endroit, on est paumé, c'est tout petit ici, c'est une toute petite ville. Je vous montre un peu. J'explore en même temps que vous, hein. Vous voyez, on a la piscine ici. Et on a même une salle de sport avec les machines et tout, genre c'est vraiment cool. L'endroit est très sympa. Alors il faut savoir qu'on a quand même un peu... on pensait qu'on allait galérer pour arriver jusqu'ici au final, parce que la station de bus est à 3 km du centre-ville. Et on savait qu'ici il n'y allait pas avoir tuk-tuk, qu'il n'y aurait rien à voir, ce qui était le cas. Hein. Il s'arrête sur la route principale, on est paumé, il n'y a rien. Donc 40 minutes de marche à midi, ça allait être compliqué. Mais on s'était dit, allez let's go, on verra comment ça se passe. Au pire on fera du stop pour aller jusqu'au centre-ville, sauf que c'est une route avec très peu de passages évidemment. Et en fait la question ne s'est même pas posée parce que très cool, le chauffeur du minivan nous a direct demandé où est-ce qu'on voulait aller. Et il nous a dit qu'il pouvait nous déposer directement à l'hôtel pour 100 bahts supplémentaires. Donc très très sympa, très très cool, il était adorable là le chauffeur. Donc il nous a déposé, nickel. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir quelques touristes ici à Mae Sariang parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué, mais ici dans la province de Mae Hong Son, parce qu'on est toujours dans la province de Mae Hong Son actuellement, il y a ce qu'on appelle la Mae Hong Son Loop. Donc c'est une boucle à moto sur plusieurs jours, 4 jours je crois il me semble, avec différents stops. Donc les stops c'est notamment le village de Pei, Mae Hong Son, Mae Sariang et ensuite Do Intanon qui est la plus haute montagne de Thaïlande. Mais au final il y a très peu de personnes qui se déplacent entre ces villes en transport en commun, tout simplement parce qu'il y a peu de transport, même si honnêtement ça se fait bien en minivan je trouve, hein. Les vans sont plutôt confortables, on a vu pire en tout cas. Tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on peut quand même croiser quelques occidentaux, mais généralement ils font juste cette boucle et ils ne font pas les activités touristiques de la ville. Là nous ça va être tranquille aujourd'hui, on va un peu chiller, profiter de la piscine
pour le prix qu'on paye, voilà, autant rester un peu tranquille ici quand même. Et on visitera demain, donc avec les vélos, là tout se fera très bien en vélo. Donc on fera comme ça. Là je pense que sur les visites qu'on fera demain, il y aura quasiment pas de touristes parce que les gens s'arrêtent juste pour la nuit et reprennent la moto pour partir ailleurs le lendemain. Mais voilà, ça fait plaisir là quand même d'avoir une petite après-midi tranquille, de pouvoir profiter un petit peu ici. En tout cas, mon petit coin pour faire le montage va être très sympathique, ma foi. Waouh! C'est magnifique! Le gérant de l'hôtel nous avait dit tranquille, ça se fait bien, c'est plat. Ça fait 20 mètres qu'on pousse les vélos et on a encore 150 mètres à faire pour monter un temple. C'est pas plat du tout. C'est pas plat du tout. On a fini par y arriver. Alors là on est au deuxième temple, on en fera 3 en tout aujourd'hui. Bon, les temples sont sympas mais honnêtement on a vu mieux, notamment dans la ville de Mae Hong Son où l'architecture était différente, plus style birman. Là c'est joli mais bon, les temples en Thaïlande on en a vu tellement qu'il faut vraiment que ce soit extraordinaire pour qu'on soit ébahi quoi. Mais voilà, on a compris que là, le point fort de Mae Sariang, c'est les alentours, la nature. On a roulé même pas 1 kilomètre, vous l'avez vu hein, depuis la ville, et on s'est retrouvé sur un pont avec l'eau qui passait en dessous, la campagne, les montagnes en fond. C'était trop beau, vraiment trop beau. Et là, le fait qu'on soit au bord de la rivière ici à Mae Sariang, c'est vrai que du coup c'est un peu différent de ce qu'on a vu là ces derniers temps.
la ville, hein, là, c'est tout petit et c'est vraiment très sympathique. J'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance. Mais voilà, ce sera pas les temples à mon avis le point fort ici. Mais c'est pas grave, on passe quand même du très bon temps comme vous le voyez. Et là, je pense qu'on va faire le dernier temple plutôt en fin d'après-midi vers 16h pour que les lumières soient plus jolies. Et on fera également une balade le long de la rivière à vélo toujours. Hein. Parce que là, il va être, il est un peu plus de 10h30 et il fait très chaud. Donc l'autre temple est complètement dans l'autre partie de la ville, donc on a quand même quelques kilomètres à faire. Donc je pense qu'on va arrêter les visites après ce temple, rentrer se poser tranquillement dans notre joli petit hôtel et on reprendra en fin d'après-midi. Vous voyez le pont là, c'est là où on a traversé tout à l'heure et où c'était magnifique. On voit hein, la rivière tout le long qui va jusque dans la ville par ici. Donc vous voyez là, on a grimpé tout ça. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup, beaucoup l'atmosphère ici dans cette petite ville. Franchement top. Hein. La vue là, elle est très sympa. Toujours avec le trek, hein, donc bon. Bon, petit lunch à l'hôtel. Alors je vous montre un très peu de nourriture depuis qu'on est en Thaïlande. Oh, il m'agace, oui. Tout simplement parce que on connaît déjà, donc là il n'y a plus vraiment de découverte ou de dégustation à faire. Surtout que là il n'y a plus de night market parce qu'on est dans des endroits vraiment petits, paumés depuis un moment hein, quand même maintenant. Donc voilà, là on vient d'aller chercher notre pad thai chez la petite dame, une petite dame là qui a un restaurant juste derrière. Ça va, c'est bon? C'est pas trop épicé? C'est pas épicé du tout. Ah, cool. C'est le truc orange, c'est les crevettes séchées là. Donc, pad thai au porc, 50 bahts le pad thai. C'est pas très photogénique un pad thai, hein, surtout là dans la feuille. Et voilà, porc, nouilles, et puis plein de petits légumes, des pousses de soja. Normalement il y a de la cacahuète, là j'ai pas l'impression qu'on en ait. Oh. Il est tout collé. Ah, il y a du tofu aussi, à chaque fois, et de l'œuf. Oublié de préciser. Effectivement, c'est pas très épicé. Après, pour moi, là, c'est pas un vrai pad thai. Dans le sens où on n'a pas la cacahuète. Et normalement, il y a quand même un peu plus d'épices. Hein. Ça va, c'est pas mal, mais je le trouve pas fou pour un pad thai. Il a pas beaucoup de goût. Oh, il est bon quand même. Oui, ça va, mais ça se mange quoi. Ça mange pas deux fois. Non.
Bon, on est enfin rentré, on se retrouve pour faire la conclusion sur Mae Sariang et sur ces 2 jours passés ici. Bah les gars, je me sens hyper bien, hyper détendue. Genre c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai adoré cet endroit, c'est hyper paisible, c'est tellement authentique. Alors il n'y a pas énormément de choses à faire hein, comme vous l'avez vu, mais hyper agréable de se balader en vélo, on a adoré, ça change un peu de d'habitude. Et ça se fait bien en vélo, hormis la montée de ce matin au temple, mais sinon le reste ça a été. Et même se balader là le long de la rivière, très agréable vraiment. Et le truc qui nous a un peu étonné, c'est les locaux. Alors tout le monde est accueillant partout en Thaïlande, mais c'est vrai que de base les Thaïs sont quand même plutôt réservés. On va vous sourire, voilà, si vous avez besoin d'aide, ils sont là, aucun problème. Voilà, dans les échanges, les interactions que vous allez avoir avec eux, ils sont hyper agréables, hyper accueillants. Mais c'est vrai que d'eux-mêmes, ils vont rarement venir vous parler et discuter avec vous. Et là, bah, ça a été totalement l'inverse. Ça se sent qu'ils n'ont pas l'habitude, qu'on est dans une région plus reculée. D'ailleurs, on n'a croisé aucun touriste nulle part dans tout ce qu'on a fait. Vraiment, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, hein, les touristes font la boucle en moto et voilà, c'est leur étape pour le soir et ils visitent pas la ville. Et bah ça s'est confirmé parce qu'il y avait absolument personne. Et ouais, il y a été des hello partout, des comment ça va, des grands sourires, des savatika. Enfin, vraiment, mais d'eux-mêmes, hein, genre il n'y avait pas d'interaction. On les croisait en moto, ils nous faisaient des grands coucous. Enfin, d'habitude, la Thaïlande, c'est pas vraiment comme ça. Même dans les endroits peu touristiques, c'est vrai qu'ils sont un peu plus réservés, ce qui nous dérange pas spécialement parce qu'ils sont quand même hyper agréables et hyper accueillants. C'est plutôt comme ce que je viens de vous décrire ici, c'est comme ça notamment au Népal, au Cambodge, aux Philippines, beaucoup. Mais en Thaïlande, pas vraiment. Donc ça nous a vraiment étonnés, mais du coup ça nous a fait passer vraiment de super moments parce que bah, on se sent très bien accueillis quoi. Donc bah vraiment trop bien, vraiment je vous recommande de faire un stop ici, hein, c'est vraiment un super endroit. Et là la balade de fin de journée avec les couleurs qui descendent et tout, vous savez à quel point j'adore, vraiment. Et notre hôtel, la piscine, enfin tout était parfait pour qu'on passe un super séjour.
Et ça nous fait du bien là parce que c'est bientôt la fin, On repart demain à Chiang Mai. Il nous restera une journée complète sur place et encore toute la matinée demain à profiter ici. Et puis ensuite on s'envole vers notre nouveau pays. Donc toujours un petit passement au cœur, quitter la Thaïlande. Mais voilà le programme. Donc là il y aura une dernière vidéo sur Chiang Mai, on fera quelques visites et puis voilà, ce sera la dernière vidéo en Thaïlande. Après il y aura évidemment la petite vidéo bilan avec notre itinéraire, notre budget, toutes les petites informations pour voyager ici, notamment en dehors des sentiers battus. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.